Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir madame, monsieur et merci de nous rejoindre sur votre chaîne. On va faire ensemble le point sur l'actualité dont voici le sommaire. C'est depuis mercredi 18 mai que la police et la direction générale des recettes de Kinshasa sont sur le terrain pour le recouvrement forcé de la vignette exercice 2022 pour les engins motorisés et les embouteillages sont observés dans l'ensemble du territoire national. En sport, plus de suspense. Désormais, on connaît la liste des joueurs sélectionnés pour la rencontre des 2 premières journées pour les éliminatoires de la CAN 2023. Ils sont au total 25, mais quelques absences sont remarquées. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre sur BC Télévision. Clôture ce vendredi 20 mai du forum de réconciliation entre les leaders katangais après 3 jours des travaux. Aux péripéties de ce forum avec Bernadette Kamango dans cet élément. Après 3 jours d'effervescence, le travaux de réconciliation entre leaders de la province du Haut-Katanga s'est clôturé vendredi à Lubumbashi. Alors que d'autres programmes en marge de la tenue de ces assises seront prévus jusqu'à dimanche, il est à souligner le retour de l'équipe gouvernementale à Kinshasa. Ce samedi, un match de football est prévu au stade du Tepe Mazembe. Cette rencontre sera suivie d'une messe à la cathédrale, puis un dîner à Hypnose Hotel. Pour rappel, ce forum a été l'initiative de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba. Il a réuni 200 participants issus de tout l'espace du Katanga du 17 au 20 mai. Selon Monseigneur Fulgence, la finalité de cette rencontre n'avait aucun caractère politique. Il s'agissait plutôt d'une soucieuse préservation du bien commun au service de la dignité humaine. L'arrivée du pape en République démocratique du Congo prévue pour le mois de juillet 2022 préoccupe au plus haut point les autorités du pays. Et c'est ainsi que tous les travaux préparatifs de la venue du souverain pontife s'accélèrent à l'aérodrome de Ndolo où le podium pontifical est en train d'être érigé. Images et commentaires. Le podium papal ou le chantier du siècle pour le Congolais. Quelques jours après le début de travaux, l'endroit où le pape François de l'église catholique romaine dira la messe à Kinshasa Ndolo prend forme. Il est encore en pleine construction à l'image de ces structures métalliques imposantes. C'est entre les mains de 6 hommes que toute une nation retient son souffle et attend la matérialisation de cette œuvre à l'identique de la maquette avant l'arrivée de sa sainteté le pape, 37 ans après la 2e visite du pape Jean-Paul II au pays de Joseph Kasavubu. Pour l'heure, il faut accélérer la machine. Outre le podium papal, de tribunes pour les officiers, choristes et concélébrants, 24 zones sont prévues, 2 coins de rafraîchissement, coin des objets perdus, 2 installations sanitaires pour plus ou moins 1 million d'invités au repas du Seigneur Jésus-Christ qui sera célébré début juillet par le successeur de Pierre, l'apôtre du Christ. Pour le moment, la construction du podium papal poursuit son chemin. Je vous l'ai dit en titre, le recouvrement forcé de la vignette exercice 2022 pour les engins motorisés dans la ville-province de Kinshasa a débuté depuis mercredi 18 mai 2022. Les agents de la police et de la direction générale des recettes de Kinshasa sont sur le terrain. Cette situation occasionne des embouteillages. Regardez. Le recouvrement forcé de la vignette exercice 2022 pour les engins motorisés dans la ville-province de Kinshasa a débuté depuis mercredi 18 mai 2022. Les agents de la police nationale congolaise ainsi que ceux de la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK sont sur les terrains. Cette situation occasionne des embouteillages monstres à travers la ville. En fait, la campagne on dirait na kukuto na pete nyonso
biso tolinga campagne bonga fond mutu bazana ba jana nzela ba sensibiliser ka ba tupe bozo lexa na ba télévision ba chauffeur msu ba bimato bimara tongo 4h ozongi 23h ozota to la formation te même pas msu azana radio te na nini ayoka ki yango te mais ba campagne tombe on sala on ba boulevard ba che ba jana ba sensibiliser ka batu ndenge ba che ba jambo ba kanga batu tombe ba linga ba lancer on peut ba che ba jamba sensibiliser ba batu ba sala ke informer to ebi ke oui ba sensibiliser ki déjà biso na nzela ba lobaki to ebaki mais surtout sombi te c'est que faute na biso ba chauffeur mais biso to mona ka subitement ba baisse bimeli bino misa to na mbala moko pesi biso vertige oye baté na kosimba place nini na okende place nini ba monta mutu na muta pesi na ndenge na ye okie koto o 100 kingandi oye koto o 80 oye ko donc des autres qui des désordres conséquences na ngo bambouteillage boso mona tant chauffeur amoni bonga luka na baluka na kata demi terrain na kima koto ba Jean Bazali et ko kima wana ko zonga boya ngo to créer bambouteillage vraiment ba contribuer mabotela makambo mboka bakoki kofuta na bango bien sûr ya taxe ya l'état ya mboka o mboka etongama kana ba taxe soki bakofuta etongama bafuta kaka eloko moko esalemaka te ese bakoki koyoka ata mawa te. Pour certains conducteurs de véhicules, il aurait fallu aux autorités d'annoncer suffisamment ces recouvrements et aussi permettre aux chauffeurs de se faire enregistrer avant de lancer l'opération sur les terrains. Tozolela makasi tozolela bakonza mboka tozolela vraiment conséquence na kolela na biso yango bomoni bambouteillage ezosala maboso ba chauffeur baleli tala nzela nde ekoma kokauka mpe nzela ebebaka batie barrière awa na so de mouton mpona vignette et bon ata baisse bima moko to bo sensibiliser bato makasi bazala mieux informé basombara vignette na bon malembe na autorisation de transport mais tozomona bato transport bimila nzela bazokanga autorisation de transport bazokanga même ta vignette bazokanga même ta contrôle technique tozoyeba te otangi na baisse koto eloko mususu na nzela bon bossa eloko mususu et par chauffeur comme kokota de gauche à droite ça crée directement l'embouteillage vraiment akonza mboka botela biso makambo. Par ailleurs, le propriétaire de certains véhicules non en règle ont préféré le garder à la maison. Autre conséquence, plusieurs personnes traînent aux arrêts de bus en attente de moyens de transport. Notez que cette opération initialement annoncée en décembre dernier avait été reportée pour permettre à tous les assujettis de se mettre en ordre. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont décidé jeudi 19 mai de juger recevable la loi sur l'aviation civile portée par le député national élu de Kananga, André Claudel Loubaya. Josué Kalamba nous en dit plus. Lors de la plénière du jeudi 19 mai 2022, les députés nationaux ont déclaré recevable la loi sur l'aviation après les réponses claires du député national André Claudel Loubaya aux préoccupations soulevées lors du débat général. La plénière a déclaré recevable cette proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/14 du 31 décembre 2010 relatif à l'aviation civile et l'a envoyé à la commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication ATI-NTIC pour examen approfondi en déant 10 jours, soit du 20 au 30 mai 2022. En réponse à ces préoccupations de ses collègues députés, l'élu de Kananga a redit l'ambition réelle de son initiative de loi, à savoir sortir la RDC de la liste des banditismes communément appelée liste noire, qui font que les compagnies aériennes et les pays tout entiers soient exclus du droit de survol et d'atterrissage sur plusieurs aéroports à l'étranger. Pour y parvenir, il faut absolument modifier et compléter la législation en vigueur, celle de 2010. Les préoccupations des élus ont été résumées en 3 axes principaux. Le premier a eu trait aux attributions du directeur général de l'aéronautique civile. Il fonctionne ici comme président de la FECOFA, lequel dépend de la FIFA. L'aéronautique civile dépend de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est elle qui édicte les règles qui doivent être respectées au Congo. Auteur de la proposition de loi sur l'aviation civile, Claudel Loubaya a exprimé sa joie après la réception de sa proposition, tout en exprimant sa volonté de voir la République démocratique du Congo devenir fréquentable dans le domaine aérien. On l'écoute. L'ambition, elle est réelle, celle de sortir le Congo
des listes de bannissement communément appelées listes noires qui font que nos compagnies aériennes et même notre pays soient exclus de survols et même d'atterrissage dans plusieurs aéroports à l'étranger. Et pour y parvenir, il faut absolument arriver à modifier et compléter la législation en vigueur, celle de 2010. J'ai fait le plaidoyer et l'Assemblée nationale, dans son unanimité, a voté la recevabilité. C'est une étape pour laquelle je remercie les collègues, mais ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a tout le travail qui doit se poursuivre au niveau de la Commission d'aménagement du territoire et infrastructure pour aller nettoyer la loi, l'améliorer et la rendre encore beaucoup plus conforme et à notre législation nationale et à notre constitution, mais davantage aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est vrai que comme média, comme citoyen, vous avez peut-être du mal à comprendre si les termes sont beaucoup plus techniques. Ce qu'il faut simplement noter, que cette loi a l'avantage d'aider Congo Airways à atterrir à Bruxelles demain, à Paris comme à Washington. Cette loi a l'avantage de permettre à un pilote congolais qui a reçu la licence de pilote ici au Congo d'aller se poser à Bruxelles, à Paris comme à Washington. Parce que jusque-là, nos pilotes, comme nos avions, sont locaux et ils n'opèrent qu'ici. Nos licences, les licences de nos pilotes ne sont pas reconnues à l'étranger. Les plaques d'immatriculation de nos avions ou les identifications, comme on les appelle, ne sont pas reconnues à l'étranger. Notre espace aérien n'est pas survolé. Ça veut dire quoi? L'avion qui quitte Paris et qui va en Afrique du Sud, quand il arrive au-dessus de l'espace aérien congolais, il ne passe pas. Il contourne vers Kigali, il continue, ou vers l'Angola. Simplement parce que le Congo ne dispose pas d'équipements suffisants de prise en charge au sol pour aider le pilote à naviguer et traverser notre territoire. C'est tout ça qu'il faut maintenant mettre dans une loi pour aider l'État congolais d'abord à redorer son image en devenant à la fois fréquentable, mais en même temps aussi à mesure de fréquenter les aéroports et les différentes pistes à travers le monde. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images, il est le seul survivant parmi les anciens combattants ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le 20 mai, il célèbre ses 100 ans d'âge. Lui, c'est le caporal Albert Kunyukungoma, à l'époque, au service de la force publique de l'armée du Congo belge. À cette occasion, plusieurs manifestations sont prévues pour la célébration de cet illustre monument congolais. Parmi celles-ci figure la projection du film documentaire réalisé par le professeur José Adolphe Voto, intitulé « L'ombre des oubliés au Palais du Peuple ». En sport, le secrétariat de la commission de gestion de la Ligue nationale de football a, dans un communiqué publié jeudi 19 mai, annoncé que la reprise des rencontres de la phase aller de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 intervient non pas ce dimanche 22 mai, mais plutôt le dimanche 29 mai. C'est la demande de la majorité des clubs qui est à l'origine de ce report. Sami Bosongo. La reprise de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, initialement annoncée pour ce dimanche 22 mai par la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en acronyme, interviendra plutôt le dimanche 29 mai. Ce renvoi est motivé par la demande d'une grande partie des équipes engagées. Celles-ci sont préoccupées par la condition physique de leurs joueurs avant la reprise des hostilités. Autre pépin, il faut du temps à l'organisateur pour parfaire le routing avec les services qui assurent le déplacement des clubs. C'est ainsi que dans un communiqué rendu public le jeudi 19 mai, le secrétariat de la commission de gestion de la LINAFOOT a essentiellement écrit: pour donner suite à la demande quasi générale des clubs qui vantent la condition physique de leurs joueurs et d'une part, et pour permettre à l'organisateur de parfaire les routings avec les transporteurs d'autre part, la poursuite du championnat national 2021-2022 est repoussée au 29 mai 2022. Sport toujours, en prévision des éliminatoires de la CAN 2023, la liste des léopards convoqués pour les rencontres des 2 premières journées a été publiée ce vendredi 20 mai. Elle comprend 25 joueurs et l'on signale l'absence des cadres qui ont pris part aux
duel des barrages pour la Coupe du Monde de Qatar 2022 face au Maroc. Notamment, Bakambu et Chancel Bemba, la République démocratique du Congo, sera opposée samedi 4 juin à 17 h au stade des Martyrs au Gabon et le mercredi 8 juin à 22 h à Omdurman, à El Hilal Stadium à 21 h heure locale. Et tout de suite, c'est la revue de presse avec Josué Kalamba. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui titre « Le président Félix Tshisekedi instruit le gouvernement de garantir une desserte en eau potable continue en RDC ». Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le gouvernement de décaisser trimestriellement le fonds nécessaire pour permettre le fonctionnement régulier de tous les centres de production d'eau potable afin de garantir la desserte en eau continue, mais aussi d'en augmenter la production. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouya Katembwe, l'a indiqué dans son compte rendu de la 53e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi dernier en présentiel à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Sama Lukonde satisfait de l'évolution de la construction du podium pontifical. Le gouvernement congolais s'implique déjà dans les préparatifs de l'accueil du souverain pontife prévu du 2 au 5 juillet prochain. La visite du pape François suscite beaucoup d'enthousiasme dans les milieux des chrétiens catholiques mais aussi dans d'autres sphères congolais qui ne partagent pas la foi catholique. Déterminé à rendre agréable les séjours du successeur de Saint-Pierre en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a tenu à assister à l'évolution de travaux de construction du podium papal lors de sa descente hier jeudi 19 mai à l'aérodrome de Ndolo. Le porte-étendard de Warriors s'est ainsi rendu sur ce chantier accompagné des quelques membres de son gouvernement. Mesdames, Messieurs, terminons avec ce titre de Capi.net. RDC, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, appelle au patriotisme pour la pacification de l'Est du pays. Ancien combattant, le caporal Albert Kuyunkungoma a appelé les Congolais au patriotisme pour mettre fin aux troubles dans l'Est du pays. Ce soldat de la force républicaine, l'armée du Congo belge, a lancé cet appel il y a une semaine en marge de son centenaire célébré vendredi 20 mai à Kinshasa. Les Congolais sont très intelligents mais ils ne s'aiment pas les uns les autres. Ceux qui sèment le trouble là-bas sont des Congolais et non des ennemis. Ils n'aiment pas le Congo ni leurs frères. Ils renoncent à la guerre, cela n'en vaut pas la peine, a conseillé cet ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. C'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Fin de ce journal, mais d'abord on passe au rappel des titres. C'est depuis mercredi 18 mai que la police et la direction générale des recettes de Kinshasa sont sur le terrain pour le recouvrement forcé de la vignette exercice 2022 pour les engins motorisés et les embouteillages sont observés dans l'ensemble du territoire national. En sport, plus de suspense, désormais on connaît la liste des joueurs sélectionnés pour la rencontre des 2 premières journées pour les éliminatoires de la CAN 2023. Ils sont au total 25, mais quelques absences sont remarquées. Vous avez sans doute compris que c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à la régie, mais surtout à vous, chers téléspectateurs, et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.